Bonjour à toutes et à tous. La métropole européenne de Lille veut lutter contre les violences intrafamiliales. Son but est notamment d'aider à éradiquer les violences conjugales. Un combat important à l'heure où une femme sur 10 subirait selon la MEL des violences au sein de son couple chaque année en France. Un combat qui est d'autant plus important puisque la MEL vient d'éditer aussi un guide de prévention dans lequel on retrouve tous les conseils pratiques pour savoir identifier ces actes de violence qui parfois peuvent être cachés. Plus d'explications sur cette mobilisation avec cette interview menée par Margot Saï. Le sujet des violences intrafamiliales fait débat parce que nous souhaiterions dans notre société évoluée du XXIe siècle qu'il n'y ait plus de violences intrafamiliales, bien entendu. Pour cela, il faut prendre des moyens, c'est-à-dire qu'il faut agir pour prévenir ce type de comportement. Et lorsque ce type de comportement existe, malheureusement c'est le cas en France, c'est le cas dans notre département, il faut prendre les mesures de nature à prévenir le renouvellement de ces comportements et à informer les victimes pour qu'elles puissent réagir, se protéger. Et c'est en agissant de cette manière avec persévérance année après année que progressivement on obtiendra une réduction de ce type de comportement qui parfois ont des conséquences dramatiques, c'est-à-dire la perte de la vie. On sait qu'en France aujourd'hui, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. C'est quelque chose qui n'est pas admissible. Et puis on revient sur cette information. Il y a quelques jours, nous apprenions la fermeture pour 2019 du magasin H&M situé rue de Béthune à Lille. Autre changement annoncé, c'est la vente de la galerie marchande Les Tanneurs à quelques mètres de là, après avoir vu une grande partie de ces commerces fermés. Alors comment se porte le commerce du centre-ville de Lille? Nous avons posé la question au président du groupement des acteurs économiques du centre de Lille. Il nous répond. Voici tout de suite sa réponse. Maintenant, le plan de circulation est existant, donc il n'y aura pas de remise en cause de ce plan de circulation. Il faut faire avec et il faut expliquer à la clientèle qu'on peut toujours venir à Lille, peut-être par des chemins qui sont différents de ce qu'on a connu avant, mais il est toujours possible de venir à Lille. Quand on voit la foule qu'il y a à partir du jeudi à Lille, ça veut dire que la clientèle peut encore venir et que la ville est encore très attractive. Donc ne crions pas... non, on ne peut plus venir à Lille. Je veux dire, ça dessert le commerce lillois de tenir un tel discours. Mais ce qu'on disait, c'est que le textile est en train de souffrir aujourd'hui, surtout à cause du climat. Il fait trop beau et trop chaud depuis le mois de juin. Donc il n'y a pas un client qui pense à s'acheter une pièce d'hiver. Aujourd'hui, on est encore habillé comme si nous étions au printemps. La solidarité a payé à Lille. Martin, jeune SDF qui était depuis 2 mois et demi dans la rue, a fait le buzz sur Internet. Son histoire a touché les internautes qui ont mobilisé une cagnotte pour lui. Le jeune homme travaillait à la ressourcerie de Marquis, mais les grèves SNCF de ces derniers mois auraient coûté son travail. Depuis, il a aussi perdu son appartement et il est à la rue avec sa sœur et son copain. Obligé de faire la manche, l'aide financière qui lui a été apportée lui a en tout cas permis de rembourser son ancien propriétaire qui accepte de lui redonner prochainement le logement. Ce mardi, Martin a aussi passé un entretien d'embauche dans une boîte d'intérim et devrait commencer à travailler dès la semaine prochaine. La cagnotte reste en ligne jusqu'au mois de novembre pour aider sa sœur qui reste encore en grande difficulté. Vincent Vieillard a rencontré cette SDF. Michael est venu me rencontrer au feu, là où je fais la manche. Et voilà, il m'a proposé de m'aider. Il m'a dit que ce qui était écrit sur ma pancarte, ça l'intéressait. Et que qu'une personne a demandé du travail, c'était rare, surtout de la part d'un sans-abri. J'ai rencontré Martin un peu par hasard, donc en passant au feu rouge. Et comme je suis un ancien bénévole de la Croix-Rouge, forcément j'ai la fibre, on va dire, sociale au cœur. Et suite à une photo sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de venir à sa rencontre pour savoir un peu ce qu'il en était de son histoire. J'ai été passer un entretien, j'ai été m'inscrire en boîte d'intérim. Grâce à la cagnotte, là, je vais pouvoir récupérer mon logement cette semaine. Avant l'arrivée des températures glaciales et avant de vous octroyer quelques bons moments devant la cheminée, si vous en avez une, pensez en tout cas à la ramoner. La norme selon les professionnels est de l'entretenir au moins une fois par an. C'est plus économique, mais aussi cela évite la surproduction de monoxyde de carbone qui reste mortel pour l'homme.
pour parler de ces ramoneurs qui interviennent de plus en plus ces dernières semaines d'ailleurs chez les particuliers de la métropole lilloise. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc Herrero. Il est ramoneur installé à Tourcoing et il vous met en garde contre les professionnels mal intentionnés. Disons, question arnaque, il faut faire attention, c'est surtout sur les prestations de qualité, c'est ça qu'il faut voir. En temps déjà, le temps, on peut ici passer un certain temps que moi je multiplie par 4 au moins. Donc après c'est suivant les gens. Les gens qui vont trop vite, il y en a qui n'utilisent même pas les cannes, enfin ça après c'est aléatoire, hein. On peut pas en dire plus, c'est les clients qui nous voient y travailler et qui nous disent la différence par rapport à l'autre, c'est tout. Mais on est là pour ça, pour apporter autre chose justement. C'est ça l'artisanat. Disons les prestations les mieux, c'est en fin de saison de chauffe. Comme ça, si éventuellement il y a des affaires qu'on visionne, des réparations, on a 2-3 mois, comme j'explique à tous. Ici, c'est saison de chauffe quand tout va bien, c'est de l'entretien, ça pose aucun souci. Mais quand il y a des transformations, des réparations, c'est là que c'est un peu délicat en cette période, tout le monde est débordé, quoi. Pour terminer ce journal, direction la Belgique au parc d'attractions Belleward, transformé à l'occasion d'Halloween et des vacances scolaires en un véritable parc d'horreur, avec au programme les traditionnelles citrouilles, les sorcières et autres squelettes. Les squelettes qui sont très importants puisque cette année le thème c'est Fiesta Mortal, basé sur la fête des morts au Mexique. Le parc a donc maquillé ses décors et ses attractions pour une ambiance à se faire peur. A noter que des animations sont également présentes, notamment cette soirée interdite aux enfants vendredi jusqu'à 23h. Notez aussi que les 20, 27 et 31 octobre ainsi que les 1er, 2 et 3 novembre, le parc ouvrira ses portes jusqu'à 21h, ce qui permettra aux familles de profiter de l'ambiance nocturne pour fêter Halloween. Tout de suite, plus d'explications avec l'une des responsables du parc. Lors de la période de Halloween, les familles découvriront à Belleward une fiesta mortale, c'est-à-dire des attractions halloweenisées, des décorations partout, des maisons hantées aussi bien pour les petits que pour les grands et des spectacles magiques. Pour nous, les préparations Halloween, ça commence déjà dans le printemps, de se parler sur le thème, d'inventer de nouvelles décorations et puis en pratique, ça commence en septembre. Que toutes les équipes, aussi bien les techniciens, les électriciens, décorateurs, tout le monde travaille vraiment fortement sur le thème Halloween. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue.